Mon nom est Guylaine Scherrer. Je suis directrice du service des communications au Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario et je serai l'animatrice de ce soir, du moins pour quelques minutes là, avant de commencer la vraie soirée virtuelle de l'école publique Renaissance et plus particulièrement du pavillon qui accueille les élèves de la 7e et de la 8e année. C'est vraiment la communauté scolaire de Renaissance qui est l'hôte de cette soirée. Mais avant de leur laisser la parole et le contrôle, j'aimerais pouvoir vous expliquer en quelques secondes le fonctionnement de la soirée. Donc, on vous invite à être en sourdine, donc de garder votre micro en mute, simplement pour pouvoir faciliter les échanges et le partage d'informations. On vous invite également, si vous le voulez, c'est libre à vous, d'allumer votre caméra. Et je l'ai mentionné, mais vous pouvez facilement converser ou poser vos questions en utilisant le clavardage, donc le chat, le petit icône au-dessus de votre écran là, avec la bulle de conversation. C'est aussi simple que ça. Vous allez mettre votre question en français ou en anglais. C'est libre à vous. Euh, on vous rappelle que l'événement de ce soir est enregistré et sera disponible au site web de l'école dans les prochains jours. De cette façon-là, s'il y a des gens qui étaient curieux comme vous, qui voulaient découvrir tout ce que l'école a à offrir, mais qui n'étaient pas disponibles ou ne pouvaient pas se joindre à nous ce soir, ils auront quand même accès à la belle information là, en écoutant par la suite la porte ouverte virtuelle là, en direct sur le site web de l'école. Également, je suis accompagnée évidemment, comme vous le voyez, de la belle équipe de l'École Renaissance, mais aussi d'Emmanuel, qui a le plaisir de travailler avec l'équipe de Renaissance là, sur une base quotidienne, qui fait partie de l'équipe des communications, donc qui travaille avec moi aussi. Euh, Emmanuel sera là ce soir pour m'appuyer avec l'aspect technique. Donc, si vous avez des défis, sentez-vous bien à l'aise, encore une fois, d'utiliser le clavardage pour lui partager vos défis. Il tentera de vous répondre et on monitorera ensemble la section du clavardage pour garder un œil sur les questions ou les commentaires qui pourraient s'ajouter pendant la soirée. Parlant de soirée, laissez-moi vous présenter le déroulement de la soirée, justement. Donc, dans les prochaines minutes, il sera question de faire un survol de l'école publique Renaissance. Qui, quoi, pourquoi choisir Renaissance comme élève ou comme parent pour son enfant? J'aurai le plaisir de vous partager quelques mots du directeur de l'éducation et on procédera à la présentation d'éléments très importants, les services à l'élève, le code de vie de l'école. On parlera de programmes d'enseignement et de transition vers le secondaire parce que c'est une belle étape, la 7e et la 8e année. Ensuite, Brandon Bennett, qui est avec nous ce soir, a la chance de vous faire découvrir l'école dans le cadre d'une tournée virtuelle. Il a accompagné Jag, la mascotte de l'école. Donc, vous ferez connaissance avec ces deux personnages fort intéressants. Et finalement, présentation aux parents et aux élèves quant aux cours et programmes et aux activités parascolaires qui sont offertes à Renaissance. On va vous expliquer par la suite là, comment vous inscrire. Vous allez voir, c'est très simple. Et la fameuse période de questions dont on vous parle depuis quelques minutes déjà. C'est presque le temps de laisser la parole à l'équipe de Renaissance, mais avant, vous avez probablement entendu parler de M. Yves Laliberté depuis le début de l'année scolaire, surtout si vous êtes un élève déjà, soit Lionel Gauthier. Donc, Monsieur Laliberté, nouvellement nommé directeur de l'éducation au Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario, il aurait aimé être des nôtres ce soir, mais vous comprendrez que les calendriers de tout le monde débordent. Donc, il a dû malheureusement s'absenter, mais il y avait quand même quelques mots à vous partager. Je ne lirai pas nécessairement le message dans son entièreté, mais bref, ce qu'il aurait aimé pouvoir vous partager de vive voix s'il avait pu être des nôtres, c'est tout d'abord vous dire jusqu'à quel point il vous remercie d'avoir un intérêt pour l'école publique Renaissance, une école de la 7e à la 12e année de langue française dans votre communauté à Timmins. Il aurait aimé aussi vous dire qu'on a une garantie, c'est que
À Renaissance, comme dans toutes les autres écoles de notre conseil, vous allez trouver une programmation diversifiée qui rencontre les attentes et les besoins des élèves et de leurs familles et surtout qu'on a très hâte de vous accueillir là, au cours des prochains mois, soit pour des activités qui vont vous préparer à votre arrivée à Renaissance ou à la rentrée scolaire en septembre prochain parce que ça s'en vient plus vite qu'on peut se l'imaginer. Sur ce, je vous souhaite de mon côté une très belle soirée de découverte, une belle visite de votre future école intermédiaire, le pavillon de l'école secondaire publique Renaissance à Timmins. Je vous présente maintenant la vraie animatrice de la soirée qui est accompagnée par plusieurs membres de son équipe, la directrice de l'école publique Renaissance, Madame Chantal Tremblay. Madame Chantal, le micro est à vous. Merci beaucoup, Madame Guylaine. Bonne soirée tout le monde et ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir. Avant de commencer, j'aimerais juste prendre quelques minutes. Je vais inviter mes gens qui sont parmi nous de juste allumer leur caméra et je vais les présenter parce que je ne pourrais certainement pas maintenir autant de fierté envers notre belle école sans l'appui de mes gens clés. Donc, je vais demander à ma collègue pour commencer. Madame Gould, est-ce que tu pourrais juste allumer ta caméra pour un instant et juste... Oui, c'est allumé. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Chantal Gould, je suis la direction adjointe, donc je travaille de près avec Madame Chantal Tremblay. Merci, Madame Chantal Gould. Et maintenant, je vais vous présenter l'équipe du pavillon tel quel. Donc, Madame Francine Jones-Le Templier, elle est une IAS. Madame Francine? Bonjour. Bonjour, Madame Francine. Madame Jacinthe Marshall? Allô. Madame Jacinthe Marshall est une autre IAS chez nous. Nos IAS sont très dévoués envers les élèves, leur bien-être. On a une super belle équipe. Maintenant, j'inviterai Madame Josée Laforce à allumer sa caméra. Bonsoir, parents et chers élèves. Donc, Madame Josée est une enseignante au pavillon. Merci, Madame Josée. J'inviterai Madame Kelly Villard à allumer sa caméra. Allô. Bonjour, Madame Kelly. Nous avons aussi parmi nous Madame Suzy Saint-Jean. Bonjour tout le monde. Bonjour, Madame Suzy. Madame Suzy est notre enseignante ressource et elle enseigne aussi quelques cours au pavillon. Et Monsieur Michel Bolduc, je ne t'ai pas oublié. Est-ce que tu pourrais allumer ta caméra, s'il te plaît? Oui, on garde le meilleur pour la fin. Bonjour tout le monde. Monsieur Michel Bolduc enseigne au pavillon. C'est notre expert en éducation physique. Et puis, j'aimerais aussi vous présenter quelques membres, bien qu'ils œuvrent au côté secondaire. Ils jouent un grand rôle chez nous à Renaissance avec des activités de transition pour assurer une belle transition chez nous. Donc, Monsieur Serge Rivard, est-ce que tu pourrais saluer l'équipe? Bonjour tout le monde. OK. Et nous avons aussi Madame Amanda. Bonjour tout le monde. Donc, et finalement, je n'ai pas oublié Monsieur Brandon Bennett. Salut. Donc, vous allez entendre sa voix en arrière-scène plus tard. Donc, sans plus tarder, puis merci encore ma belle équipe. Donc, ici à Renaissance, on développe des connaissances et des aptitudes qui permettent à l'élève de s'épanouir, de vraiment vivre la culture francophone et d'atteindre des objectifs en tant qu'étant un citoyen responsable. On propose une approche très personnalisée parce qu'on veut répondre aux besoins de chaque élève. Ce que je peux vous assurer, c'est que chez nous,
tout le monde a sa place. Maintenant, je ne vais pas lire toute la liste de nos membres du personnel, mais à noter, les gens surlignés en jaune, ce sont les personnels enseignants au pavillon. Et maintenant, on passe aux gens qui nous appuient. On a nos bibliothéciennes, nos IAS, nos concierges nettoyeurs et nos employés qui travaillent parmi nous dans notre école qui nous appuient aussi, les employés du conseil. Évidemment, à Renaissance, on vise la réussite pour tous. Maintenant, je vais passer la parole à Mme Suzy. Elle va présenter les services à l'élève. Bonjour. Comme Mme Chantal disait, on a la réussite des élèves à cœur. On a différents services, donc enfants en difficulté, l'équipe des services sociaux, le consortium des élèves du nord de l'Ontario. On a aussi une équipe de la réussite à l'élève, qui veut dire on se rencontre comme petite équipe, puis on discute de la réussite, puis si l'élève a de la difficulté, comment est-ce qu'on va appuyer cet élève-là pour qu'il vive des succès à l'école. Puis on a aussi des leads pédagogiques à l'école. Madame Kelly. Allô la gang. Donc, à Renaissance, chaque élève est équipé avec un portable scolaire. Ça va permettre aux élèves, évidemment, de développer leurs compétences technologiques, ce qui veut dire qu'ils vont profiter de se servir de nombreux logiciels, puis s'approprier des connaissances nécessaires pour le futur en se servant des technologies et les différentes fonctions qu'ils nous permettent d'offrir aux élèves. OK, maintenant, je vais vous jaser un petit peu au sujet du code de vie. Ce qui nous distingue un petit peu comme école à Renaissance, c'est que notre code de vie est vraiment encadré parmi nos 3 valeurs qu'on a ciblées. Donc, nos 3 valeurs à Renaissance, c'est la fierté, la responsabilité et le respect. Et c'est tout basé sur un système de comportement positif parce qu'on valorise et on célèbre les succès de nos élèves, les bons comportements. Et puis, les 3 valeurs les 3 valeurs sont véhiculées à la fois au niveau de la salle de classe, de l'école et aussi à la communauté. Donc, c'est un vraiment bon système et c'est très bien encadré. OK. Monsieur Michel. T'es en sourdine, M. Michel. Je me parlais de ça, je m'excuse. Donc, un petit survol de la journée au pavillon. On est dans un cycle de 5 jours, donc tous les cours que vous voyez dans la liste ne sont pas tout à fait à chaque jour, mais les élèves ont au moins un cours d'éducation physique à chaque 2 jours au moins, qui aide au moins avec le développement de l'activité physique. Pour le cours de design, Mme Suzy va vous en parler un peu plus tout à l'heure. Mais les autres cours sont pas mal la même, mais c'est une journée assez surchargée, mais à la fin de la journée, ça touche au moins l'aspect de chaque élève qui nous permet de au moins être un peu divers dans ce cas-là. Donc, c'est pas mal intéressant, c'est pas mal de fun. On espère au moins essayer d'offrir l'éducation physique à chaque jour, mais chaque année, ça change, donc on espère que c'est ça qu'on peut peut-être offrir un peu plus dans les années à venir, mais c'est ça, c'est une belle horaire, toutes sortes de beaux cours. Pour ce qui est des activités, je ne vais pas passer au travers de toutes les activités. Nous offrons plusieurs activités. Avec la belle COVID en ce moment, ce n'est pas tout à fait évident d'offrir quelque chose, mais on espère dans les prochaines semaines que le gouvernement peut nous laisser au moins offrir
du volleyball peut-être, même du badminton. C'est notre saison de badminton. On a aussi piste et pelouse. Donc, des échecs. Il y en a plusieurs. C'est de valeur. Ça fait au moins 2 ans qu'on a de la difficulté à offrir, mais on est certain que aussitôt que la COVID nous permet, on va être capable d'offrir toutes les activités pour aider à nos élèves à vivre, au moins de vivre quelque chose, une expérience très plaisante. Prochainement, c'est une vidéo, un survol de toutes sortes d'activités et des images. Donc, je vous laisse avec ça, visionner ceci. J'espère que tout le monde a aimé la vidéo. Donc, comme vous pouvez voir, c'est juste parmi quelques activités. Et vous pouvez voir que malgré la COVID, on a la chance, on s'assure quand même que les élèves puissent s'amuser. Donc, imagine une fois que c'est tout fini, vous pouvez seulement imaginer qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, sans plus tarder, Madame Suzy, je te laisse discuter du cours de design qui est encore un programme qui est distinct chez nous à Renaissance. Mais bonjour. Le cours de design il est vraiment spécial. Je le tiens beaucoup à cœur. Les élèves aussi. C'est un cours différent des autres. Tu fais le cours pendant tes 2 ans au pavillon. Donc, tu commences ton cours en 7e et tu continues encore en 8e. Le cours, c'est plus ou moins par projet. Nous autres, on vous lance, comme élèves, on vous lance un défi ou un problème, puis on trouve une solution. Donc, vous allez créer pour répondre à ce besoin-là. Je vais te donner un exemple. Notre prochain projet que moi et M. Michel va enseigner, c'est l'aménagement de la cour d'école. Si tu n'as jamais passé par Renaissance, il n'y a pas beaucoup de choses dans notre cours d'école. Donc, les élèves vont faire une maquette de qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dehors. Est-ce qu'ils aimeraient voir des tables de pique-nique? Est-ce qu'ils aimeraient voir un centre pour être capable de jouer au basket? Il y avait comme plein d'idées que les élèves ont ressorties. Donc, maintenant, ils vont tous mettre ça comme maquette. Puis, le conseil, les membres du conseil vont regarder ce que les élèves veulent puis aimeraient, puis ensuite aller de l'avant avec la construction. Donc, c'est une place où on demande de l'imagination, on demande de la créativité. C'est un cours où tu peux aller construire. Puis les élèves aiment beaucoup ça de l'habitude, là. Ils aiment ça aller construire puis fabriquer. Puis vraiment, c'est une place où ils pratiquent à résoudre des problèmes.
ils doivent aller chercher leur imagination, leur créativité, parce qu'on ne leur dit pas comment construire, avec quoi construire. C'est tout leur choix. Puis leurs essais, puis des fois on se reprend, on essaye quelque chose d'autre, on pensait que c'était pour fonctionner, ça ne fonctionne pas. Ça fait toute partie du processus de design. On avait parlé aussi. Madame Suzy, je veux juste ajouter aussi, je pense que c'est parce qu'il y a tellement de bienfaits du cours de design, mais c'est aussi, on donne l'occasion aux élèves d'obtenir un crédit. Donc, c'est comme Madame Suzy l'a dit, ils prennent le cours en 7e et en 8e et ils obtiennent le crédit une fois rendus en 9e année, qui fait en sorte que déjà, ils sont à l'avance. En entrant à la 9e année, ils ont déjà un crédit de plus. C'est vrai, merci, Madame Chantal. On avait demandé la perspective des élèves au sujet du cours de design. Donc, il y en a qui ont dit qu'ils aimaient la combinaison de cours, parce que souvent, on va faire des projets mathématiques design, on vient juste d'en finir un, ils devaient construire des dallages, puis ensuite, on a fait toutes les transformations avec des blocs géométriques, donc ils ont pu faire toute la partie mathématique aussi, ça comptait pour art aussi. On fait souvent des projets sciences design, art design, on a eu santé design qu'on vient de faire aussi avec M. Michel dans ses cours de santé. Donc, les élèves aiment ça, ils aiment avoir le choix de fabriquer ce qu'ils veulent avec le matériel qu'ils choisissent. Ils aiment être capables de construire des choses, de concrétiser des concepts de mathématiques en sciences. Ils aiment voir l'occasion d'être créatifs. Ils aiment beaucoup le travail de groupe. Puis, ils aiment aussi le fait qu'ils vont voir qu'ils commencent le secondaire avec un crédit. Il y en a qui ont dit qu'ils aiment tout le cours de design. Donc, c'est un cours qui est vraiment, vraiment le fun. Puis, je suis vraiment contente que je peux l'enseigner. Donc, Madame Josée, on te laisse parler des activités. Merci. Donc, comme vous pouvez voir dans les photos et que nous avons vu aussi dans la vidéo, c'est qu'il y a plusieurs activités qui se passent chez nous. Donc, malgré la COVID, on réussit à quand même se divertir. Puis, vous allez voir que les activités, c'est les idées et c'est organisé par le Parlement d'élèves, donc notre conseil d'élèves. Donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de journées thèmes. Donc, chaque mois, on a une journée thème. On fait aussi des activités souvent en lien avec nos cours. Donc, si vous pouvez voir un peu la journée du chandail orange, on a fait des liens avec nos cours de français. On fait de la recherche, on fait des calligrammes, des choses comme ça. Halloween, les profs embarquent aussi. Donc, vous pouvez voir notre groupe d'enseignants qui embarquent. Donc, on a encore la collation aussi, le programme de collation. C'est quelque chose qui est très important à Renaissance. Les élèves sont chanceux. Tous les matins, il y a des profs qui vont circuler dans les classes, distribuer des petites collations. Il y a eu aussi des activités avec Pajot où est-ce que les élèves ont construit des tables de pique-nique. Il y a une autre activité qui s'en vient au mois de février aussi. Donc, il y a plusieurs activités. Les élèves ont toujours quelque chose à dire et quelque chose à faire. Et je vous passe la prochaine diapo, excusez, va être la transition vers le secondaire. OK. Donc, une des choses qui est extraordinaire chez nous, c'est qu'on assure une très bonne transition qui prépare les élèves davantage de se sentir à l'aise de faire leur transition de la 8e année à la 9e année. OK. Donc, je vous avais présenté au début Monsieur Serge Rivard et la raison pour laquelle je vous ai présenté Monsieur Serge Rivard, c'est parce qu'il est l'orienteur. Il fait beaucoup de visites au pavillon et justement, c'est pour préparer les élèves de la 8e pour bâtir ce qu'on appelle un itinéraire. Donc, déjà, il commence à faire des activités pour les préparer pour savoir à quoi s'attendre au secondaire.
OK. Aussi, je vais vous parler du certificat de bilinguisme. Bien que les élèves s'en viennent en 7e, leur séjour passe quand même assez vite. Et une autre belle distinction, quand on choisit une école francophone, c'est que les élèves vont diplômer avec un certificat de bilinguisme. Donc, en plus de recevoir leur diplôme, ils vont aussi avoir une reconnaissance qui est le certificat de bilinguisme. Pour obtenir le certificat de bilinguisme, les élèves doivent réussir 4 cours d'English du même calibre que ceux des écoles anglaises et les 4 cours de français. Donc, juste pour être clair, souvent, il y a comme un genre de mythe, si vous me permettez de dire, c'est mon élève, mon enfant va pas être aussi ferré en anglais si qu'il fréquente une école francophone. Mais comme vous pouvez voir, il suit les cours du même calibre que les cours d'English à une école anglophone et il diplôme avec un certificat de bilinguisme. Donc, je vais juste vous parler de c'est quoi le vrai bilinguisme. Donc, quelqu'un qui est vraiment bilingue va avoir accès aux universités et aux collèges de langue française et de langue anglaise. Donc, ça ouvre plusieurs portes. Il y a des options additionnelles telles que le Collège Boréal, la Cité, l'Université Laurentienne, l'Université d'Ottawa, l'Université de Hearst, l'Université de l'Ontario français. OK. Maintenant, j'aimerais vous présenter une vidéo. C'est une vidéo surprise qui donne vraiment un bel avant-goût de notre école et l'esprit de notre école. Vous allez comprendre une fois que vous voyez la vidéo. Bienvenue à l'école publique Renaissance. Jag, la mascotte de l'école, est heureuse de vous présenter notre école. Notre école offre un environnement d'apprentissage sain, sécuritaire et inclusif. À Renaissance, tu as ta place et la réussite t'appartient. Voici quelques coins chauds et paisibles de notre belle école Renaissance. Ici, c'est l'entrée principale et c'est par là que nous passons chaque matin pour nous rendre dans nos salles de classe. Voici une salle de classe typique. C'est le même style de classe dans toute école. Tous les élèves ont un ordinateur pour suivre les cours. Nous avons 2 laboratoires de sciences. Nous pratiquons des expériences en physique, chimie et en biologie. Il y a aussi des activités reliées avec notre majeure haute spécialisation en santé et bien-être. Voici la salle d'haltérophilie. Nous avons un club d'haltérophilie accessible à tout élève qui veut s'y inscrire. Ici, nous sommes dans l'atelier de mécanique et de fabrication. Nous réparons des voitures, des motoneiges et autres petits moteurs. Nous faisons aussi plusieurs projets avec la soudure, incluant diverses activités avec notre nouvelle MHS de fabrication. Voici notre atelier de menuiserie. Ici, nous allons souvent construire des meubles et nous participons à différents projets, tout avec le bois. Voici notre double gymnase. Nous avons plusieurs cours d'éducation physique et c'est ici aussi que l'on peut encourager les équipes sportives de l'école. Voici la cuisine. Nous avons des cours d'alimentation et c'est ici où que nous apprenons comment faire la cuisson des aliments. De plus, nous avons le club de déjeuner. Nous recevons un petit déjeuner santé chaque matin. Renaissance, c'est une belle grande école qui accueille les JAGs de la 7e à la 12e année. Il y a certainement une place pour toi. Viens te joindre à la famille de Renaissance et découvre par toi-même pourquoi ici, c'est la meilleure école pour toi. Bienvenue. Excusez-moi, j'ai un petit chien en arrière-scène. Merci beaucoup, Brandon. Super bien. Et merci au JAG. Vous allez voir aussi que notre mascotte est vraiment présent chez nous. Ça, c'était des exemples, mais le JAG donne des cadeaux lors des fêtes. Donc, nos médias sociaux, vous pouvez certainement nous trouver au site Facebook et vous pouvez aussi nous trouver au compte Instagram de Renaissance. Donc, comment est-ce qu'on s'inscrit? C'est très facile. Vous vous abonnez au site web du CSPNE. Vous pouvez aussi communiquer directement avec moi ou ma collègue, Mme Chantal Gould. Et vous pouvez aussi visiter le site web de Renaissance. Effectivement, Madame Chantal, puis Emmanuel est en train justement de partager les liens directement dans le chat, donc dans le clavardage de la session de ce soir.
Donc, vous pouvez simplement cliquer sur le lien. Ça va vous apporter au formulaire en ligne, qui est un formulaire d'inscription préliminaire. Si vous voulez venir rejoindre le JAG qui semble s'amuser au volleyball dans le gymnase pendant que nous, on est en train de vous présenter les beaux avantages de cette belle école-là. Brandon, je suis un peu surprise que le JAG ne t'a pas invité à aller le joindre, mais c'est peut-être plus prudent là, dans la situation actuelle. Donc, effectivement, les inscriptions, c'est très facile de vous inscrire. Vous voyez là comment c'est aussi simple qu'un clic ou un coup de téléphone à l'école. Sachez que l'ensemble de l'équipe va se faire un plaisir là, de vous appuyer dans ce processus-là. C'est une grosse décision, mais on peut vous garantir que vous ne serez pas déçus de la décision que vous allez prendre là, en venant nous rejoindre à Renaissance là, pour les prochaines années. On est rendu à l'heure de la période de questions. Je sais, je vous en ai parlé beaucoup là, en ouverture de séance. Sentez-vous très à l'aise d'aller inscrire vos questions dans le clavardage, donc dans le chat. C'est pas plus compliqué que ça. You may also ask your questions in English. Vous pouvez aussi allumer votre micro et poser votre question de vive voix. Vous pouvez là, mettre la petite main. Il y a un emoji dans le haut de votre écran. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir une main qui va nous permettre de savoir que vous avez une question. Sinon, sentez-vous bien à l'aise de le faire là, juste comme ça, à la bonne franquette. On est aussi conscient, par contre, qu'on vous a donné énormément d'informations, puis peut-être que les questions, vous ne les avez pas maintenant, mais qu'à la suite de la présentation, vous allez certainement en parler entre vous à la maison. Puis c'est peut-être là que vous allez vous poser des questions, à savoir, je me demande s'il y a telle chose, je me demande si je peux faire ça à l'école ou quoi que ce soit. Encore là, c'est aussi simple que d'appeler à l'école, poser vos questions ou envoyer un courriel ou envoyer un message dans la boîte Messenger du compte Facebook de l'école. Puis, l'équipe est très, très active, donc très prête à répondre à ces questions-là et à vous accompagner là, dans la suite des choses. Je ne vois pas de questions. Je ne sais pas s'il y a des membres du personnel ou même Brandon qui aurait un mot à ajouter par rapport à l'expérience Renaissance qu'on est en train de proposer aux gens de vivre là, pour, oui, la 7e année, mais tout le parcours jusqu'à la 12e année. Je sais que Brandon l'a vécu. Je ne veux pas le mettre sur le spot, là, comme on dit en bon canadien français, mais je sais que Brandon a quand même vécu une belle expérience. Élève conseiller pour le conseil scolaire également. Donc, Brandon, avais-tu quelques petits mots? Puis ensuite, on ira voir ce qu'on a à poser comme question là, du côté d'Amanda. Ah, merci. Ouais, pour moi, honnêtement, j'ai une expérience incroyable à l'école. Depuis la 7e, je m'ai tout le temps senti accepté, j'avais tout le temps une place. Ça a passé tellement vite, honnêtement. Je gradue cette année, j'ai tellement peur. Mais je suis content parce que j'ai vraiment fait un bon choix à aller à Renaissance. Et oui, c'est une chose que je voulais mentionner aussi, j'ai vu dans la présentation. On a parlé d'itinéraire. M. Rivard va venir vous voir commencer à la 7e année. Mais c'est pas quelque chose qui est comme, tu sais, c'est super scary. C'est comme, oh my God, c'est le futur. C'est pas inquiété. Depuis la 7e année, je pense que j'ai changé mon idée. Ça fait comme 100 fois. C'est comme complètement fou. Mais ils sont tout le temps là pour changer les affaires à n'importe quel temps. Ils vont tout le temps t'aider à travers tout ton séjour. C'est juste ça, honnêtement, une très belle expérience. Merci beaucoup, Brandon. Puis ça, c'est un point super intéressant, c'est que effectivement, l'équipe de Renaissance est là pour appuyer l'élève vers sa réussite de la 7e à la 12e année. Donc, si l'élève change de parcours ou change d'idée par rapport à ce qu'il veut faire après son séjour à Renaissance, que ce soit le marché du travail, le monde collégial, l'université, notre travail ou le travail de l'équipe de Renaissance, c'est de s'assurer que l'élève puisse vivre ou en tout cas suivre les cours qui sont nécessaires pour lui permettre d'accéder à la prochaine étape puis d'être bien dans tout ça. Donc, beau témoignage, Brandon. Merci beaucoup. Et je vois qu'on a une main levée. Amanda, il y a une question? Oui, environ combien de personnes y a-t-il dans chaque classe? Bonne question, Madame Tremblay. OK. Donc, ça varie d'année en année, mais je dirais nos classes sont petites.
mais sont pas. J'ai une classe de 16 élèves, j'ai une autre classe de 18 élèves et une classe de 12 élèves. Ce qui est le fun avec les petites classes, c'est que tu peux apprendre à connaître non seulement les personnes dans ta classe, mais tu peux avoir des liens beaucoup plus intimes avec les membres du personnel. Donc, une approche très personnalisée. Puis, je ne sais pas s'il y a juste moi qui le vois, là, mais le JAG est en train de nous faire un petit concert en sourdine. Ça a l'air très, très bon, sa performance musicale. Puis, il y a peut-être des élèves d'entre vous qui, en arrivant à Renaissance pour la 7e année, allaient pouvoir emprunter la batterie du JAG puis nous faire un concert à votre tour là, quand on va pouvoir se rendre dans les salles de spectacle. Je trouve ça le fun parce que le JAG continue à nous faire découvrir l'école pendant que nous, on discute. Merci beaucoup pour la belle question. Est-ce qu'on avait d'autres questions ou d'autres commentaires à partager? Puis comme je le mentionnais, sentez-vous bien à l'aise de communiquer avec l'équipe de l'école si vous avez des questions par la suite, que ce soit au sujet de l'inscription, que ce soit au sujet de certains programmes, des opportunités qui pourraient se présenter pour chacun des élèves qui décident de fréquenter Renaissance dans les prochains mois, des prochaines années. Ceci nous amène, Madame Chantal, au mot de la fin, parce que toute bonne chose a une fin. Donc, notre belle présentation pour le pavillon se termine dans les prochaines secondes, mais est-ce que on voulait ajouter quelque chose du côté de Renaissance avant qu'on quitte nos amis? Il va-tu encore, je vais juste lire une question. Il va-tu encore avoir un tour pour les élèves de Lionel en personne? OK, je pense que la question qui est posée ici, Mme Chantal, c'est à savoir si les élèves de 6e vont pouvoir se rendre à Renaissance pour visiter l'école en personne. On le souhaite énormément. Moi, je suis optimiste en ce moment parce que de plus en plus que la pandémie, on semble enlever beaucoup plus de restrictions petit à petit avec ce qui en est de la pandémie, mais ce qu'on souhaite, c'est définitivement d'accueillir les élèves chez nous éventuellement cette année scolaire. Ce que je peux vous dire aussi, c'est malgré la pandémie, on a un plan de faire plusieurs activités avec vous, que ce soit de façon virtuelle ou que ce soit en personne. On va certainement tisser les liens. Je sais que moi, j'ai été faire quelques visites et puis il y a des membres du personnel qui aimeraient aller faire des visites. Mais oui, l'idéal, ce serait définitivement d'avoir les élèves venir nous visiter. Et puis, on offre aussi des tournées. Si jamais si les élèves voudraient avoir une tournée personnelle, ça, on peut l'offrir durant des temps ciblés. Tout à fait. Donc, si vous voulez visiter l'école avec vos parents ou si les parents veulent visiter avec leurs enfants, c'est possible de le faire en prenant rendez-vous avec l'école. Il y a une période de temps qui va être allouée pour ces visites-là, évidemment, mais ça vous donnerait une bonne idée de ce que la vie à Renaissance peut être, du moins voir les installations puis savoir comment on se sent là, entre les murs de cette belle école-là. D'autres questions, d'autres commentaires? Ah, Madame Kelly? Typiquement, ce qu'on fait, c'est on a une soirée de transition où ce que les élèves viennent parmi nous, puis les enseignants restent après les heures de classe, puis on fait des activités avec les élèves pour leur montrer un petit peu à quoi s'attendre dans certains cours, comme le cours de design ou le cours d'art ou le cours de sciences. On fait des activités avec les élèves pour s'habituer à se servir. Par exemple, on utilise un système de casier à l'école. Donc, on fait des petites activités avec les élèves comme une course avec les cadenas pour les habituer à utiliser les codes sur les cadenas, juste pour les habituer un petit peu à la routine, puis pour qu'ils puissent voir l'école. Mais à cause des restrictions de COVID, évidemment, la situation cette année a été un petit peu différente. Mais on espère que d'ici la fin de l'année, on va être capable de voir les élèves à Renaissance pour qu'ils voient
plus ou moins leur environnement de l'année prochaine. Tout à fait, parce que vivre l'expérience, là, ça fait toute la différence. Surtout quand c'est une expérience positive comme ce qu'on vous offre ce soir pour les 6 prochaines années de votre vie. Écoutez, notre intention, c'est évidemment de continuer à avoir des discussions avec vous, de continuer à répondre à vos questions, de continuer à vous rencontrer, puis à vous immerger dans le monde de Renaissance. Par contre, on ne veut pas prendre trop de votre temps non plus. On apprécie tellement que vous ayez pris les 45 dernières minutes là, pour venir écouter tout ce qu'il y avait de beau à vous présenter. On vous remercie de votre participation. Encore une fois, je le répète parce qu'on ne le dit jamais assez souvent, mais si vous avez des questions ou des commentaires, la belle équipe de Renaissance est toujours prête à y répondre. Donc, communiquez avec l'école là, sur les différentes plateformes qu'on vous a déjà présentées. Et sachez qu'il est très, très important pour le Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario et pour l'équipe de Renaissance de travailler en collaboration avec les familles et les élèves pour s'assurer que les élèves sont bien et que les élèves réussissent la suite de leur parcours scolaire. On vous affiche les coordonnées pour communiquer avec l'école. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci encore une fois d'avoir été là. Puis on espère sincèrement vous compter parmi les JAGs à compter de septembre 2022. À bientôt tout le monde. Bonne fin de soirée.